temps difficile. Je salue naturellement avec beaucoup de plaisir notre sénateur, Philippe Leroy. Je salue Fernand Lormand, vice-président du conseil départemental de la Moselle, président de l'association des maires de l'arrondissement et maire de Dieuze. Je salue Marie Fribou, qui est conseillère régionale et qui représente ce soir notre président du conseil régional, Philippe Pichert. Je salue les présidents des amicales des maires et élus des anciens cantons qui ont pu nous rejoindre. Je vous salue, mesdames et messieurs les collègues maires, adjoints, conseillers municipaux venus en voisins et amis, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, commerçants, artisans, professionnels de santé, mesdames et messieurs les directeurs d'institutions sociales, madame la présidente des Gilles de Moselle, mesdames et messieurs les présidents d'associations, madame la directrice d'école élémentaire, madame la directrice de la crèche multi-accueil de Ville-sur-Seille, mesdemoiselles, les membres du conseil municipal des jeunes, mesdames et messieurs les membres du personnel communal, mesdames et messieurs, vos grades et qualités qui nous faites le plaisir et la joie d'être parmi nous ce soir. Je dois excuser l'absence de madame la sous-préfète Béatrice Blondel, représentée par madame Catherine Puel, que je cache, ainsi que l'absence du sénateur François Modidier, président de la Fédération des maires de Moselle, qui regrettent tous deux de ne pouvoir être parmi nous ce soir. L'épidémie de grippe qui a sévi dans notre EHPAD ces 15 derniers jours et qui a mis notre petite cité sous les feux des projecteurs des médias nationaux vient de s'achever. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille ce soir, nombreux et en bonne santé, à l'occasion de cette cérémonie des vœux à laquelle les Vicois sont particulièrement attachés. La santé, voilà un bien précieux que je vous souhaite à toutes et à tous, car sans la santé, rien n'est possible. Ni l'énergie, ni la détermination, ni l'enthousiasme, ni la négation, ni le travail, ni la solidarité qui nous ont été nécessaires en 2016 et dont nous aurons encore besoin en 2017 pour avancer, construire, proposer, rassembler. 2016 aura marqué l'achèvement des travaux de réhabilitation de la grange de la ferme Ménil, dont l'inauguration aura lieu dans les prochaines semaines. Mais également la réalisation d'une première tranche de travaux prévus dans le cadre de notre agenda programmé d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Ces travaux ont concerné l'accessibilité de la maison des associations, du billard club, du foyer Georges de la Tour, de l'école maternelle et en partie de l'école élémentaire. Nous avons également eu l'exécution de travaux de voirie. Les plus importants, c'est l'aménagement du carrefour d'entrée rue Liégeoise rue de Metz. Les plantations interviendront dans quelques semaines, une fois que le temps sera de nouveau plus favorable. Et nous avons également réalisé des travaux de voirie sur l'impasse du collège. Il y a également eu l'achèvement de la déconstruction des bâtiments de l'usine FK dans le cadre du programme conduit par l'EPFL, ainsi que la préparation des travaux de purge et de nivellement des sols qui s'effectueront au cours du premier semestre de cette année. Nous avons également réalisé la clôture et la stérilisation du terrain en schiste rouge du stade de football. Nous avons créé un nouvel arrêt et posé un abribus rue des Bosquets, utile à tous les usagers du quartier. Nous avons également renouvelé et posé de nouvelles poubelles publiques permettant le tri sélectif ainsi que des cendriers dans le cadre du projet initié par le conseil municipal des jeunes. La modernisation du parc informatique de l'école élémentaire a été réalisée avec de nombreux ordinateurs portables pour nos enfants. La publication d'un guide pratique visant à promouvoir notre cité,
la mise en ligne du nouveau site internet de la commune, plus complet, plus fluide, plus esthétique, qui n'est pas parfait, mais qui continuera à s'enrichir de moins en moins de nouvelles informations, l'idée étant que tout concitoyen puisse être le mieux informé possible grâce à notre site internet sur la vie de la commune. Nous avons également assuré le suivi de 3 dossiers en garantie décennale. Celui de la station d'épuration, pour lequel nous avons obtenu gain de cause devant la Cour d'appel administrative de Nancy. Celui de la porte des évêques, qui devrait se solutionner cette année par une intervention de l'entreprise concernée. Enfin, celui de la place Jeanne d'Arc, initié en raison d'un certain nombre de désordres et dont la nature interroge. Nous avons également procédé au recrutement du maître d'œuvre en 2016 pour la consultation des entreprises, le montage des dossiers de demande de subvention pour le projet de réhabilitation de la charpente, de la couverture et de la plâtrerie de la nef de notre église, qui présente, selon tous les récents rapports, un état sanitaire alarmant. À l'image du proverbe « Gardez l'église au milieu du village », nous aurons à garder ce dossier au centre de nos préoccupations tout au long de 2017 et probablement une partie de 2018. Ce dossier va représenter une lourde charge financière pour notre trésorerie, puisque le coût total des travaux est estimé à 538 515 € hors taxe, frais de maîtrise d'œuvre inclus, soit un peu plus de 640 000 € TTC. Pourrions-nous prendre le risque de menacer ce patrimoine à l'architecture complexe et aux richesses remarquables? Nous espérons réunir 80% de subventions, et cet objectif n'est pour l'instant pas inatteignable dans la mesure où l'État, via la DRAC et la DETR, la région Grand Est et le Conseil de fabrique nous ont répondu positivement. Par ailleurs, un appel au mécénat populaire a été lancé via la Fondation du patrimoine, qui est également partenaire de ce dossier. Nous n'attendons donc plus que la réponse du Conseil départemental et, mon cher Fernand, devant témoin, les Vicois comptent vivement sur toi pour nous ouvrir les voies du paradis. Elle ne s'achète pas, mais ça sera toujours un petit plus. Plusieurs autres chantiers seront menés de front en 2017. La rénovation et l'optimisation de notre éclairage public afin de répondre aux nouveaux enjeux énergétiques et environnementaux en ce domaine. Le marché a été notifié à la société Citeos, basée à Nancy, et sera subventionné à plus de 60%. Je salue d'ailleurs le directeur de la société, M. Toussaint, qui est venu m'accompagner de son épouse. Nous aurons également le lancement de la révision de notre plan local d'urbanisme pour répondre aux nouvelles orientations définies par les lois Grenelle. Ces travaux devraient s'étaler sur 30 mois, c'est-à-dire fin 2019. Le marché a été notifié au bureau d'études Espace et Territoire basé à 9 maisons. Nous aurons également la réalisation d'une deuxième tranche de travaux dans le cadre de l'agenda d'accessibilité programmée qui concerneront notamment le gymnase, le cimetière, la maison du tourisme et l'école élémentaire. Et nous aurons également à définir un programme pluriannuel de rénovation de la voirie pour continuer à entretenir notre réseau. Un mot sur la Fondation Mény qui devrait lancer au cours du premier trimestre la rénovation et la transformation de la partie habitation de la ferme. Le projet architectural a été arrêté en 2016. Il s'agit de 4 appartements de type F3 avec place de parking et jardinier. Le permis de construire vient d'être signé et accordé il y a quelques jours. Nous n'attendons plus que le déblocage du prêt par la caisse d'épargne. Un mot sur l'EHPAD Sainte-Marie, et je salue le directeur, pour vous confirmer que le chantier progresse bien, malgré les aléas relatifs à tout chantier. Je salue tout particulièrement le suivi exercé par la direction d'établissement, ainsi que par ses services techniques. C'est un très lourd dossier.
N'oublions pas qu'il s'agit d'un projet en site occupé, situé en plein cœur de la cité qui est animée d'un riche passé historique. Donc c'est un dossier d'une complexité, d'une sensibilité des plus importantes. Je rappelle que le site de Vic-sur-Seille verra sa capacité passer de 68 à 82 lits, soit 14 lits en plus, et il disposera de 6 places d'accueil de jour. Le nombre total d'emplois créés et transférés sur Vic-sur-Seille devrait s'établir à environ 10 postes. Un mot sur l'IME La Bonnefontaine. Le projet de création du MAS autiste est toujours d'actualité et l'ARS et l'établissement ont multiplié ces derniers temps les réunions de travail. Quant à l'équipe mobile d'intervention et d'accompagnement médico-social pour enfants et adultes avec troubles du comportement sévère, la seule de ce type en Moselle, celle-ci continue sa montée en puissance depuis son ouverture le 1er avril 2016. Concernant FK, les travaux de purge des infrastructures du site et le nivellement des sols devraient se réaliser au cours du premier semestre de cette année. Ces travaux, qui à l'origine devaient être pris en charge à hauteur de 50% par le PFR, puis à 80%, le seront finalement à 100% après renégociation, ce qui est une bonne nouvelle pour nos finances. L'aboutissement de ce vaste chantier nous permet à présent d'envisager la concrétisation de nos projets sur ce site. L'implantation de la future communauté de brigades de proximité de gendarmerie n'est pas définitivement décidée, mais le réalisme nous incite toutefois à reconsidérer notre projet de nouveau lotissement et à étudier d'autres possibilités quant à sa réalisation. C'est un enjeu de taille qui concerne notre qualité de vie et qui engage notre avenir urbain pour de nombreuses années. Comme vous pouvez le constater, notre petite cité est fournie de projets. Elle doit cependant faire face à 3 défis. Premier défi, conforter sa vocation touristique. Deuxième défi, faire face à l'évolution de son rôle de centralité. Troisième défi, accompagner et imaginer son renouvellement urbain. Concernant la vocation touristique de la cité, nous avons eu le plaisir de voir se concrétiser au début de l'année dernière l'achat du Château Mini par Marie-Simone et Pascal Boudvin, qui sont présents également et que je salue, en vue d'y développer un hébergement haut de gamme, dans l'esprit du charme à la française, destiné à accueillir également des séminaires, des événements culturels, des moments festifs et familiaux. Comme dit Marie-Simone, on s'ouvre tous les possibles. Et je vous souhaite que le meilleur encore pour votre projet. Nous voyons également avec satisfaction les nouveaux aménagements que la base de loisirs et camping et Tuileries réalise sur son site. Pour 2017, ce sont 2 moments forts qui sont d'ores et déjà attendus au niveau touristique. Le démarrage du nouvel office de tourisme communautaire. Je salue Séverine qui présente l'équipe de l'office. Le démarrage du nouvel office de tourisme communautaire qui œuvrera pour la promotion du tourisme dans le Saulnois, en s'appuyant sur 2 bureaux d'information touristique, l'un à Vic, l'autre à Dieuze. La célébration de la 4e fête des vins de Moselle à Vic-sur-Seille en avril prochain, qui offrira une mise en lumière de notre patrimoine naturel, de ce patrimoine de notre commune, patrimoine que je vous inviterai donc à déguster à l'issue des discours et qui, paraît-il, est bien mieux administrable en ce moment que de la vitamine D. Subsistent 2 interrogations. La première interrogation concerne la date d'effectivité du nouveau programme LEADER en vue de faire avancer le projet en faveur de notre activité touristique, parmi lesquelles la création d'une aire de service pour camping-car, dossier qui est mené en lien avec la communauté de communes du Saulnois, la mise en place d'une signalétique interne et externe efficace, la valorisation de nos chemins de randonnée, ou encore la production d'un son et lumière estival. La seconde interrogation concerne la stratégie qui entoure le musée départemental Georges de la Tour, qui, malgré une exposition forte autour d'une œuvre majeure de Georges de la Tour, Saint-Joseph Charpentier, œuvre prêtée par le musée du Louvre du 3 juillet au 2 octobre dernier, musée qui peine à attirer les foules
à l'image toutefois des chiffres de fréquentation au niveau national qui sont eux-mêmes en forte baisse. 3 défis: confronter notre vocation touristique, faire face à l'évolution de notre rôle de centralité. À ce sujet, les récentes réformes territoriales ont porté un coup sérieux à la présence des services publics dans leur schéma tel que nous le connaissions jusqu'à présent. Nous devrons être capables de nous adapter à ces mutations brutales afin de préserver un socle solide de services à destination de notre population. Ne rien faire reviendrait à la fin à tout perdre. Et la création d'une maison de service au public associant la CAF, la CPAL, la MSA, la maison de l'emploi, la Poste, le service de médiation familiale, entre autres, reste notre objectif à court terme. 3e des défis, accompagner et imaginer notre renouvellement urbain. Sur ce dernier point, nous devons lutter contre les vacances d'immeubles, penser à l'amélioration et à la rénovation de l'habitat en y incluant un volet dédié au patrimoine historique et soutenir nos commerçants dans la modernisation d'outils de travail et valorisation de leurs vitrines. Le contrat de ruralité que nous construisons avec la communauté de communes est un outil important à ne pas ignorer. De même qu'une possible contractualisation avec l'EPFL au titre de son programme Bourg-Centre. Là encore, la responsabilité, la balle est dans le camp de la communauté. Un Bourg-Centre ne serait pas sans ses commerces. Aussi, je souhaite à nouveau redire, au nom de l'ensemble du Conseil de la municipalité, redire toute notre admiration et notre reconnaissance sincère à l'égard de nos commerçants qui contribuent à la vie et à l'attrait de notre petite cité. Le commerce de proximité est un bien précieux, en particulier en milieu rural. Il est souvent synonyme de qualité et de convivialité. Et les consommateurs accordent aujourd'hui de plus en plus de valeur à d'autres critères que le prix, comme la commodité et le service. En ces temps économiques compliqués, nous leur redisons notre soutien afin d'entreprendre ensemble, tout comme nous comptons notamment sur la nouvelle équipe de la VIAC pour prendre pleinement sa part dans l'animation commerçante. Nous n'oublions pas, bien sûr, la contribution admirable. Et quand je dis admirable, je pèse mes mots. Admirable de nos associations, de l'ensemble de nos associations qui participent à l'animation et au renom de vie. Je n'en citerai aucune pour n'en oublier aucune. Qu'elles soient toutes très sincèrement remerciées. Bien entendu, ce soir je vous parle en mon nom, mais c'est aussi et surtout au nom de tous les adjoints, et je souhaite remercier du fond du cœur mon premier adjoint, Jean-Yves Laval, qui est discret, qui est très efficace, et qui est un véritable bras droit pour moi. Et je voudrais vraiment te remercier encore, Jean-Yves, pour tout le travail accompli à nos côtés tout au long de l'année. Naturellement, je suis très bien encadré avec mes autres adjoints, mais je vais vraiment insister ce soir pour toi, remercier tous les adjoints, remercier tous les conseillers municipaux, remercier les membres des commissions, les personnels administratifs et techniques qui se mobilisent chaque jour pour le bien vivre des Villerois et pour l'avenir de notre belle cité. Avec une mention particulière pour celles et ceux qui ont permis la réussite de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires dans le cadre de ce qu'on appelle le PEDT. Cette réforme a été mise en place en 2016 et depuis la dernière rentrée, elle continue à œuvrer. Merci à toutes celles et ceux, aux associations partenaires de cette mise en compte. Merci également à celles et ceux qui ont contribué à conserver pour 3 nouvelles années le niveau du label des villes et villages fleuris décerné à notre commune. Merci à celles et ceux qui ont œuvré pour le développement d'un pôle musical, avec l'installation du Centre diocésain de formation des organistes et d'une antenne du Conservatoire de musique de Morange à l'espace réservé à la Maison des associations. Je remercie également mon épouse pour sa patience et son soutien. J'ai naturellement une pensée pour mes 2 garçons, et puis j'ai une pensée pour tous les conjoints, de nos compagnons élus, parce qu'ils savent ce que ça veut dire de ne pas être très souvent à la maison. Au niveau national,
2016 s'achève avec beaucoup d'interrogations pour notre avenir, notre sécurité face à la montée du terrorisme, notre aptitude à protéger les personnes en situation de fragilité, notre capacité à créer de l'emploi dans une économie mondialisée, notre situation financière face à une dette de plus en plus lourde, ou encore la place et le rôle de la France en Europe et dans le monde. Toutes ces questions trouvent un écho dans la vie quotidienne de chacun. Aussi, chaque opportunité offerte par l'année qui commence devra être pleinement saisie afin d'offrir à notre pays un projet de société capable de répondre aux attentes exprimées. Les échéances de 2017 sont une occasion de rassembler les Français autour de valeurs et de convictions fortes pour redonner un sens à notre action et un destin à la France. La tâche qui nous incombe en tant qu'élus locaux, en tant qu'élus nationaux, nos amis parlementaires, la tâche qui nous incombe est effectivement difficile, mais je citerai le général de Gaulle: la difficulté attire l'homme de caractère, car c'est en l'étreignant qu'il se réalise lui-même. Alors, laissez-moi tout simplement vous souhaiter à toutes et à tous de pouvoir vous réaliser pleinement tout au long de cette nouvelle année. Bonne et heureuse année.